J'ai fait cette peinture-là il y a quelques mois. Donc ça représente un personnage qui s'appelle Cornélie. En faisant des recherches, j'avais découvert un peu ce personnage qui est le saint protecteur des bêtes à cornes, qui est très associé dans la légende et dans le légendaire au mégalithe. Donc il y a toute une histoire où il pétrifie des soldats. On parle parfois des soldats pétrifiés de Cornélie, quoi. Et du coup, ce serait en lien aussi avec les alignements de Karnak qui sont en fil comme ça, et où il y en a vraiment comme une armée un petit peu. À partir de cet imaginaire-là, moi aussi j'avais envie de me l'approprier et d'en faire quelque chose. C'est aussi quelque chose que je disais dans la fameuse vidéo où je parlais de la théorie sur les cachalots, où justement c'est l'idée de faire des théories comme ça aussi, c'est un peu de développer un imaginaire et de continuer finalement d'imaginer à travers tout ce qui constitue notre patrimoine, tout ce qui nous appartient un peu culturellement, avec des théories qui sont plus des théories en vrai artistiques, comme avec les cachalots, quoi. Il y a quelque chose de très imagé aussi, dans la texture des roches qui font vraiment comme un cachalot, la forme, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses qui peuvent faire penser à ça. Les têtes de hache aussi ont un petit peu une forme de cachalot. Enfin, vraiment, il y a tissé un peu plein de liens entre différentes choses d'époques vraiment très différentes. Il y a des parties qui sont gravées avec des motifs qu'on retrouve aussi beaucoup à différentes époques, quoi. En Bretagne, il y a le tumulus un peu le plus connu, qui est le cairn plutôt, qui est le cairn de Gavrinis, où on retrouve ces motifs où il y a des sortes d'ondes, des spirales. En même temps, ça peut faire pas mal penser à des motifs qu'on retrouve dans énormément d'époques, en fait, quoi. Assez récemment, finalement, dans le costume, par exemple, du Pays Bigoudin, on a beaucoup de spirales, beaucoup de formes comme ça qui s'entremêlent avec tout qui est un petit peu assemblé. C'est ce que j'ai fait un petit peu sur cette partie-là. Gravé, du coup, d'abord, donc c'est peint sur une plaque de bois. Ça me permet aussi de graver, du coup, avec des gouges, quoi, comme un sculpteur le ferait, comme un bas-relief un petit peu. Ça fait penser, du coup, à ces gravures mégalithiques, à ces gravures ornementales que l'on fait vraiment depuis des millénaires et des millénaires. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Par rapport à ce qu'il y a en arrière-plan, du coup, c'est un endroit qui existe vraiment. Il est brisé, il était déjà brisé à la préhistoire, au néolithique, puisque il y en avait plusieurs autres à côté qui ont été réemployés dans des sépultures de l'époque. On peut imaginer qu'il y a eu quelque chose qui les a fait tomber à un moment et qui s'est brisé, donc il y a très longtemps déjà. Sur ce menhir-là, il y a un bœuf de gravé déjà à l'époque. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est pas la seule trace qu'il y avait d'imaginaire par rapport aux bêtes à cornes. Exactement, à cet endroit-là, il y a un tumulus aussi à côté du grand menhir. Il y en avait plusieurs avant. Pendant la fouille de ce tumulus-là, il y a deux bœufs qui sont vraiment les attributs du coup de Saint Cornélie, deux squelettes de bœufs qui ont été trouvés dans la terre pas loin de ce tumulus-là. Et du coup, c'est quand même très impressionnant qu'à l'endroit où il y ait cette légende-là, il y ait littéralement les attributs du saint qui, localement, est assez connu et où il y a un culte en tout cas, encore à ce moment-là, je trouve ça assez beau, quoi. Et il y a encore d'autres traces, je crois que c'est au Mont-Saint-Michel aussi, pareil, qu'il y a eu un squelette de bœuf trouvé. Il y avait une villa gallo-romaine où il y avait un petit bœuf en bronze également de trouver. Tout un imaginaire autour de la bête à cornes qui est assez impressionnant et qui a parcouru les âges comme ça jusqu'à aujourd'hui sur quand même plusieurs millénaires. On peut imaginer tout un tas de choses, des résurgences de croyances, une évolution sur des millénaires. Dans l'arrière-plan, du coup, c'est une scène contemporaine, ouais, c'est vrai, puisqu'on voit le panneau, du coup, c'est un céder le passage, et justement, c'est un petit clin d'œil aussi vis-à-vis de la légende. Ça renvoie à une scène contemporaine tout d'un coup. On se rend compte aussi que, justement, l'imaginaire traverse les âges comme ça, et aujourd'hui, moi, c'est ma vision de la chose avec ce qu'on en a eu aujourd'hui et ce qu'on a hérité comme information, comme patrimoine, comme mobilier, comme tout ce qu'on peut avoir, quoi. Le néolithique en Bretagne, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, puisqu'on a eu on a énormément de traces de cette époque, et c'est sans doute l'époque où on a énormément de traces, en tout cas de vestiges, on en a beaucoup, et c'est vrai que qu'ils soient extrêmement anciens, ça les rend pour moi en tout cas très impressionnants. L'image est un peu composée aussi comme le menhir, quoi, c'est-à-dire que en bas il y a les bœufs, au-dessus du bœuf il y a une sorte de barque, ce qu'on peut imaginer être une barque, hein. C'est vrai que sur la gravure ça fait juste une sorte de virgule comme ça. Peut-être il y a des petits personnages dedans, je sais plus trop. Mais du coup, qui pourrait être Saint Cornélie, qui n'est pas sur une barque là, mais du coup qui représente un peu les humains, quoi.
Et puis au-dessus, du coup, il y a le cachalot plus au-dessus, quoi. Et c'est vrai que sur le menhir, du coup, il est au-dessus de tout ça. En sortant les menhirs de la terre, bah, il y avait aussi une forme d'un coup comme un cachalot, et ça ressemble aussi aux têtes de hache polies qui sont vraiment très emblématiques quoi, du néolithique qu'il y a dans pas mal de sépultures. J'ai eu pas mal de goût à peindre ben, la peau notamment, hein. La peau du bœuf c'était vraiment très très agréable à faire. Et du coup, ouais, si on regarde de près, il y a beaucoup de nuances de bleu, de rose, d'ocre, de vert. Et il y a beaucoup de nuances à l'intérieur. Et ben, c'est vrai que c'est quelque chose à représenter aussi le bœuf qui est vraiment bah, hyper agréable quoi. La peau en général, hein, parce que c'est un traitement qu'on retrouve un petit peu dans la main, dans le visage et tout ça. Enfin, cette couleur-là aussi, j'ai essayé de trouver une texture qu'on retrouve dans les bronzes, des bronzes très anciens, quoi, de l'âge du bronze. C'est pas qu'une image, quoi, c'est quelque chose de matériel aussi. C'est du bois qui a été gravé avec une couche de peinture qui on l'oublie des fois, mais c'est vrai que c'est presque minéral, quoi, comme couche. Enfin, il y a quelque chose de très matériel et ça contribue aussi à passer autant de temps aujourd'hui à faire quelque chose ben, de ses mains, à faire quelque chose de réel, de matériel. Ben, je trouve que ça apporte une valeur aussi qui est important quoi, à conserver, je pense, aujourd'hui.